Bonjour à tous. Bientôt, les états généraux de l'école ivoirienne. Tous les problèmes du secteur seront identifiés en vue de trouver des solutions. Ce sera en juillet prochain. Une initiative saluée et soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. La directrice générale adjointe de l'UNESCO s'est prononcée à Paris lors d'une rencontre avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le point de Jean-Marc Adjadji. États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Le sujet est au centre de la rencontre ici à Paris, au siège de l'UNESCO entre Mariatou Koné, la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et Stefania Giannini, la directrice générale adjointe de l'UNESCO en charge de l'éducation. Aux autorités onusiennes, la ministre Mariatou Koné est venue exposer son projet d'amélioration des acquis de l'école ivoirienne par la tenue très prochaine de consultations populaires. C'est les assises de l'éducation nationale, c'est vrai, mais avec tous les acteurs, tous les partenaires sociaux, dans tous les compartiments, et des assises qui devraient déboucher sur d'éventuelles réformes à court, moyen et long terme. Les États généraux de l'école ivoirienne, un projet qui cadre bien avec la vision de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Et l'UNESCO est très prête à mettre en place tous les expertises techniques, tous les soutiens et l'assistance nécessaires. En plus des consultations par région, par district et des consultations en ligne, les États généraux de l'éducation prévus pour se tenir au mois de juillet 2021 vont comprendre plusieurs autres activités comme le renforcement des capacités. À cette rencontre parisienne, le volet alphabétisation a été aussi abordé entre les deux personnalités. La 119e assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se tient dans le diocèse de Yopougon, dans la région des Grands Ponts. Le thème retenu cette année, rôle de l'apostolat des laïcs en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral. Le compte-rendu de Krascando. Bonne à 12 km de Dabou, dans la région des Grands Ponts. La conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se rapproche des communautés. La 119e assemblée plénière se tient dans ce village. Pendant une semaine, la conférence va passer en revue plusieurs sujets, notamment le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation. Aujourd'hui, dans nos familles, les parents démissionnent. Ils laissent l'éducation de leurs enfants entre les mains de la télévision, entre les mains des réseaux sociaux. Les parents n'osent pas dire aux enfants, voilà ce qu'il faut faire. On ne veut plus dégager de principes. Et puis sur le plan universel, nous connaissons le relativisme. Sur le plan éducatif, sur le plan moral, on laisse, tout est permis. Les évêques doivent faire des propositions à partir de ce thème pour voir qu'est-ce qu'on dit par rapport au thème à tout le peuple chrétien et aussi à la société ivoirienne. La 119e assemblée plénière des évêques est une occasion de mettre un point d'honneur sur l'éducation. L'éducation, c'est accompagner ceux qui commencent la vie, les jeunes générations, dans un développement personnel, culturel, humain intégral. Le pape, beaucoup de fois, parle de ça, du développement humain intégral, et surtout du rôle que l'Église a sur ça, pour construire une société qui soit toujours plus ouverte, démocratique, saine. Au thème de la 119e assemblée des évêques le 30 mai prochain, une messe de clôture aura lieu, célébration au cours de laquelle les conclusions des travaux seront livrées. Merci de nous avoir suivis. L'actualité de retour à 7h.